Vas-y. Je commence? T'es brillant, mais t'es juste endormi. Si t'es né en cité, t'as deux choix, footballeur ou rappeur. C'est ce qu'on nous a répété depuis petit peu, non? Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer que tout ça, c'est rien qu'une douille. Parce qu'en réalité, tout cela, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu connais les Mbappé, Benzema, Jul, Rof, mais est-ce que tu connais celles et ceux qui ont réussi sans jamais avoir touché un ballon ou un micro et qui viennent du même quartier que toi et qui ont vécu les mêmes galères que toi? La réalité, c'est que tu as 1000 façons de t'en sortir si tu es né en cité. Mais on veut te limiter à deux choix. Aujourd'hui, on va faire exploser ce mythe. Bienvenue dans les cités d'Ormes. Aujourd'hui, on va parler français. Sommes-nous condamnés au rap ou au football? C'est parti. Tu débiales, t'as trop froid, je t'ai dit gros. Chacal, pourquoi est-ce que dans l'inconscient collectif, l'idée selon laquelle il n'y a que deux voies pour réussir est si ancrée en nous? Qui a inventé ça, frérot? En réalité, ce mythe, c'est tout sauf un hasard. Il repose sur un phénomène de surreprésentation médiatique et d'identification culturelle. En gros, c'est les seuls modèles qu'on nous présente. Mon boug, regarde dans ta cité. Les cities sont blindés, les terrains à 11, c'est pareil, et les studios d'enregistrement fleurissent à toute patate. Pendant ce temps-là, combien de jeunes de nos quartiers ont déjà mis les pieds dans un incubateur de start-up? Est-ce que même les gens savent ce que c'est? Mais frérot, viens on se parle honnêtement, toi et moi. Si on kiffe autant sur ces carrières de rappeurs et de footballeurs, c'est parce que ça fait rêver. Les strass, les paillettes, le succès, le triplé en finale de Coupe du Monde comme Mbappé. Waouh, là c'est incroyable. Mais en vrai, qui rêve d'être expert comptable? Ou je sais pas moi, ingénieur thermodynamique? On s'en fout un peu, dis la vérité. Donc en soi, c'est plutôt naturel et humain de vouloir devenir rappeur ou footballeur. C'est pas ça le problème. Le réel problème, c'est quand ce rêve devient une illusion collective et qu'il éclipse toute autre possibilité d'ascension sociale. Assis-toi 2 minutes et réfléchis avec moi. En réalité, est-ce qu'on nous laisse le choix ou est-ce qu'on nous enferme dans un espèce de déterminisme social maquillé en vocation? Pendant ce même temps, des milliers de jeunes issus de milieux privilégiés sont éduqués à envisager des milliers d'autres possibilités. Médecine, finance, avocat, entrepreneuriat. Et nous, pour l'instant, comme des clochards, on n'a que deux possibilités. On nous martèle systématiquement que c'est soit le sport, soit la musique. Et c'est pour ça que je te dis que c'est tout sauf un hasard. C'est une construction sociale qui limite clairement nos ambitions. Et entre toi et moi, là, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, mecs de cité, on n'est pas capables? Bien sûr qu'on l'est. Mais le problème, c'est qui est-ce qui va nous le dire? Donc si personne ne nous montre ces voies, c'est à nous d'aller les chercher, les créer et surtout de les mettre en lumière. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un rêve limité par l'ignorance. Même si tu ne jures que par le foot et le rap, et que c'est ton rêve, pas de problème. Mais posons-nous de manière pragmatique sur les statistiques. Parce qu'un rêve, c'est magnifique. Mais un rêve en occultant la réalité, tu fonces droit dans le mur. Ah, ça règle là? Vas-y. Prenons l'exemple du football. En France, il y a 2 millions de licenciés. C'est colossal. Un Français sur 30 joue au foot en club. Mais parmi ces 2 millions, combien d'entre eux atteindront le Graal, finiront professionnels et joueront sur les terrains de Ligue 1? 0,2%. Une statistique affolante mais réaliste. En d'autres termes, sur 1000 gamins qui rêvent de devenir footballeurs, 998 n'atteindront jamais leur rêve. Allez, tu sais quoi, vas-y, admettons, tu fais partie de ces 0,2%. Est-ce que tu connais réellement le monde impitoyable du football, avec une concurrence atroce et un écosystème sans pitié? Il te suffit simplement d'une seule blessure, un mauvais momentum, un coach qui ne croit pas en toi, ou alors tout simplement toi qui ne crois pas en toi, et ta carrière est terminée. Mon boug, toi et moi, on en a vu plein des mecs archi forts dans la cité. Et combien d'entre eux ont fini footballeurs? Pas beaucoup malheureusement. On vend des carrières comme si c'était la voie royale, alors que le taux d'échec est abyssal. Pendant que nous, mecs de cité, on met une énergie hors du commun, dans un rêve qui a une infime chance de réussite, d'autres utilisent des voies beaucoup plus accessibles et atteignent leurs rêves plus facilement. Encore une fois, le problème c'est ni le rap ni le foot. C'est lorsqu'on nous fait croire qu'il n'y a que ces deux possibilités. Si le mythe du foot et du rap continue à persister, c'est parce qu'on nous a conditionnés à ne voir que ces horizons. On nous a dicté, subtilement mais fermement, que l'excellence chez nous, mecs de cité, ne pouvait s'exprimer que via le spectacle et la performance sportive. Il existe d'autres domaines où la trajectoire, l'ambition et la discipline sculptent des destins bien plus durables et viables que dictés par l'éphémère gloire des projecteurs. Laisse-moi te parler de ceux dont on tait le nom. Car mieux que des belles paroles, il y a des exemples concrets. Des personnes qui ont grandi dans les mêmes battes que toi.
foulé les mêmes trottoirs, joué dans les mêmes terrains et qui ont excellé dans leur domaine, autre que le sport et le spectacle. Le ref, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Idrissa Berkane? Comment te parler de lui? Un conférencier, diplômé de plusieurs doctorats, une chaîne YouTube qui dépasse les 1 million d'abonnés. Bref, une preuve de l'excellence dans nos quartiers. Ça apparaît? Ça arrête ou pas? Je recommence? Vas-y, c'est bon, laisse-moi finir, là on perd du temps. Autre exemple, Rachid Santaki, un mec de la street comme toi et moi, passionné de littérature, devenu écrivain, scénariste et même créateur de dictées géantes pour inspirer la jeunesse. Ça, c'est de l'exemple en fait. La question à se poser, c'est pourquoi ces noms ne résonnent-ils pas aussi fort que les stars du rap et du foot? À ton avis, c'est pourquoi? Pourquoi ces figures d'excellence restent cantonnées dans l'ombre, tandis qu'on érige des statues aux prodiges du rap et du football? Parce que tout simplement, ces figures ne sont pas assez spectaculaires pour le grand public parce qu'ils exigent un labeur silencieux, une patience que le monde du divertissement ne valorise pas. Mais ce sont ces chemins-là qui forgent des dynasties, créent des empires, inscrivent un nom dans l'histoire. Autrement qu'en lettres de néon éphémères. Alors pourquoi nous enfermer dans un carcan aussi restreint? Pourquoi perpétrer une vision étriquée de notre potentiel? La question n'est plus de savoir si nous pouvons briller ailleurs. La question est, qu'attendons-nous pour oser? Allez! On nous a appris à maîtriser un ballon, à manier les rimes. Mais est-ce qu'on apprend à coder? Est-ce qu'on apprend à investir? Est-ce qu'on apprend à entreprendre? Apprenons aujourd'hui à bâtir, car malheureusement, la cité n'est qu'un vivier d'artistes et de sportifs. Il est en réalité bien plus que cela. C'est un réservoir de génie sous-estimé dont toi qui me regardes en fais partie. Ceux et celles qui comprendront cela seront les architectes de demain. Mais c'est pas grave, t'apprends des mots, c'est bien, c'est intéressant. Étriqué, c'est quand c'est trop petit. Sache que le monde est vaste, bien plus vaste qu'un rectangle vert de terrain de foot, plus vaste que les projecteurs d'une scène. Alors frères, sœurs, ne te limite surtout pas. Si on nous rabâche systématiquement que notre salut se trouve exclusivement dans le rap et le foot, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une tendance culturelle et encore moins une fatalité biologique. C'est un conditionnement méthodique et surtout systémique, orchestré par une précision chirurgicale. Et ce conditionnement, si tu le remarques bien, commence tôt, très tôt même, bien avant que nous ayons conscience d'avoir un choix. Tu vas acheter ton Clio 3 ou pas? Regardez bien, observez le mécanisme dès l'enfance. Lorsqu'un gamin de nos cités démontre des prédispositions intellectuelles, selon vous, quelle est la réaction immédiate? Est-ce que le poteau il va lui dire tu sais que tu es capable de devenir astrophysicien, astronaute, chirurgien, entrepreneur? Jamais de la vie. On lui dit calme-toi frérot, tu vises trop haut là. Comme dirait l'autre, t'as aucune chance, alors saisis-la. Le fameux conseiller d'orientation. On lui insinue subtilement que ces sphères-là sont inaccessibles pour lui. Que l'excellence académique ou entrepreneuriale n'est réservée qu'aux autres, les enfants des milieux favorisés. T'as vu, tu fais pas d'effort. T'as vu, tu fais pas d'effort gros. Et quand un autre fait preuve d'agilité physique ou d'aisance verbale, on lui insinue le rap, la rue, le sport. C'est tout. Jamais vers l'art oratoire d'un avocat ou de la discipline d'un stratège financier. Jamais vers des disciplines qui diversifient, qui exaltent, mais uniquement dans des voies qui ne dérangent pas la hiérarchie. Et le pire dans tout cela, c'est que c'est un système tellement bien huilé que nous-mêmes, on le reproduit. Une espèce de reproduction sociale. Allez voir Pierre Bourdieu, vous comprendrez. À chaque fois qu'un gamin de nos quartiers rêve de devenir trader, chirurgien, on lui dit non mon gars, ça c'est pas pour toi. Va jouer au foot, va rapper, va au studio. Parce qu'un gamin qui court derrière un ballon ou qui enregistre un morceau ne menace rien du tout. Il reste dans le cadre, il est célébré, il divertit. Mais un gamin qui a des rêves qui changent du commun, qui entreprend, qui investit, lui il dérange parce qu'il bouscule la hiérarchie. Et maintenant, questionnons les médias. Lorsqu'un gamin devient un rappeur ou un sportif, il devient une icône nationale. Il est glorifié et célébré. Il est diffusé dans tous les canaux médiatiques, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux. Mais lorsqu'un d'entre nous devient une référence dans autre que ces derniers domaines, est-ce qu'il est célébré autant? Est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi ces parcours d'excellence sont relégués
à des notes en bas de page. Parce que ce sont ces visages qui montrent et démontrent que nous sommes capables de gouverner, d'exceller, d'inspirer. Et ça, malheureusement, ça dérange. La réalité, c'est que tant qu'on reste dans un rôle de performeur, de gladiateur des temps modernes, on ne pose aucun problème. Mais le jour où les enfants de la rue, les produits des quartiers se réveilleront, ils comprendront que nous sommes des protagonistes en capacité de gouverner le monde. Alors là, nous deviendrons invincibles. Alors maintenant, tu as compris pourquoi on nous enferme dans ces cases, frérot. Tu as capté pourquoi on nous cantonne à des rôles de performeurs et jamais de décideurs. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on brise cette matrice. Comment on va faire pour sortir du cadre? Comment on arrête de subir? Quand commencer à dominer, à prendre en main son destin? La première chose à comprendre, c'est que personne ne viendra t'aider et nous chercher. Aucun média, aucun gouvernement, aucun système éducatif ne va nous tendre la main en nous disant « Venez, on va vous ouvrir les portes de la finance, de la haute médecine, des grandes institutions. » Non, le ref. Si on attend qu'on nous valide, on sera encore là dans 50 ans. Assis sur le texte, sur le banc de touche de la vie. T'as vu la réussite? On la demande pas, on l'arrache. La première règle, c'est se former en silence et agir dans le bruit. Ce que personne ne nous dit, c'est que celui qui contrôle l'information contrôle le jeu de la vie. Deviens un expert dans ce que tu aimes. Forme-toi, tombe, relève-toi et continue à apprendre. Deuxième règle, change de mental. Si depuis l'enfance, on t'a appris à réfléchir comme un joueur et pas comme un stratège, c'est à nous de reprogrammer notre façon de penser. On ne vise plus juste à sortir de la galère ou à réussir. On vise la domination. On vise à posséder, à bâtir, à structurer. Troisième règle, le réseau, c'est la clé. Seul, t'es vulnérable. En équipe, t'es beaucoup plus fort. Comme les descentes, frérot. Non, je rigole. On nous a appris à marcher seul, à se méfier des uns des autres, des Arabes, des Noirs des Arabes. Arrête. Ah, on a fini. Ouais, j'ai jamais autant prendre ma vie. Vas-y. À croire que réussir, c'est s'isoler. Mais qui a inventé ça? Pendant que les autres regardent, nous observent et s'exaltent de cette situation. Erreur fatale. Si on veut briser ces schémas, on doit se souder, avancer dans la même direction. Créer des dynamiques, une émulation entre nous. C'est comme ça qu'on va réussir. Et enfin, Ouais, j'arrive même pas. J'arrive pas. Ma main elle est bloquée. Ma main elle est bloquée. Et enfin, quatrième règle, avancer en silence. Discrétion et patience. Les victoires les plus éclatantes naissent dans l'ombre. Arrêtez de vouloir prouver aux autres qu'on travaille, qu'on avance, qu'on veut réussir. Parce que ceux qui ont compris le jeu savent que les vrais mouvements se font que dans le silence. Un empire ne se construit pas sur Instagram ou sur Snap, frérot. C'est dans l'ombre, brique par brique, jusqu'au jour où il devient impossible à ignorer ton empire. Et ce n'est pas une théorie ou une motivation éphémère. C'est un plan d'action, un plan qui fonctionne. Regarde ceux qui ont réussi avant nous. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont tous appliqué ce principe. Travaille en silence et le succès fera ton bruit. C'était Les Cités dorment. Tu n'es pas cantonné au foot, au rap. Et n'oublie pas, tu es brillant, mais tu es juste endormi. Et si les cités dorment, réveillons-les pour les transformer en cités d'or. Poto, comment il caille? Vas-y, on y va. Vas-y, on taille.